Qu'es-tu en train d'attirer à toi? Quel que soit le domaine, je te fais une guidance à choix. On regarde ce que tu es en train d'attirer là maintenant. Donc ce qui arrive dans un avenir proche à court terme. Là avec soit par rapport à la ligne de conduite que tu t'es fixée ou dans une situation particulière ou en faisant telle ou telle action. Voilà. Qu'est-ce que là tu es en train d'attirer au moment où tu tombes sur ce tirage? Tu peux faire un choix par domaine. Tu peux aussi associer plusieurs tirages, tu peux tous les écouter, c'est vraiment comme tu le sens, tu tombes dessus de toute façon au meilleur moment. En choix numéro 1, on a le petit tas blanc avec un hibou en cristal de roche et des coquillages, et ce sera le tarot du bien-être pour ce tirage. Voilà, voilà. Pour le choix numéro 2, on a les pierres noires avec de l'obsidienne, de la tourmaline, une tortue. Et c'est le 4 tarot. Hop. Voilà pour le choix numéro 2. Je te montre les cartes, comme ça tu vois si les vibrations t'appellent. En plus des pierres. Là j'ai mis le paquet. Hein. Les pierres, les cartes. Pour le dernier choix, on a les pierres bleues avec la sodalite, la labradorite, la calcite bleue et... Non, c'est de l'angélite d'ailleurs, je crois. Oui, c'est une angélite. Et le Morgan Greer, le tarot Morgan Greer. Et voilà pour les énergies du tas numéro 3. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps pour choisir. Je te remets tout bien. Dans la barre de description, tu auras la minuterie pour aller directement vers ton choix. Il y a aussi les liens vers mes réseaux sociaux, ma boutique Etsy. Bon, je crois que j'ai tout dit. Écoute, on va commencer. Je te retrouve tout de suite pour le choix 1. Qu'es-tu en train d'attirer? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui va se matérialiser par tes actions, ton attitude, tes énergies pour toi qui as fait le choix numéro 1? Des coquillages et pierres blanches. Allez, on va commencer par voir, tiens, avec l'oracle de messages clairs. Ça vient tout de suite. Ton état actuel. Où est-ce que ça en est? Qu'est-ce que ça implique là, actuellement? Alors, on va déjà regarder ce qui est tombé. On te parle de toi, homme ou femme. Oh, t'es vraiment en train d'attirer du succès, là. On te dit que tu es dans la bonne posture, dans la bonne situation, que tu adoptes la bonne attitude, parce que là, toi, tout est possible. Et le meilleur est devant toi. Avec la victoire, on te dit que ce que tu entreprends, ça attire de bonnes choses à toi et que tu vas atteindre un objectif. Il y a un succès, un triomphe, des honneurs à récolter. Par rapport à tes efforts, à ce que tu accomplis, il peut y avoir un lien avec le pro aussi, évidemment, avec la carte du travail. Mais voilà, si tu as fait ce choix, mettons pour du sentimental, on te dit que c'est clairement tes efforts, ce que tu accomplis, tes actions qui portent leurs fruits. Et pour du pro, ben, tu as fait le bon choix aussi, là. Hein. Tu es vraiment en train d'attirer quelque chose de bien. Là, tu es en train de faire les efforts, hein, mais vraiment, on te dit que tu es déjà, soit tu es déjà dans des énergies de réussite, tu as commencé à obtenir des résultats, soit tu cherches à matérialiser un souhait profond, à faire qu'un rêve se réalise. Mais on voit que tu travailles pour ça, que tu te diriges vers ça. Là, c'est vraiment le tirage de personnes qui s'impliquent. Avec la loi, c'est comme si tu attendais d'obtenir un résultat, une récompense, qu'on te rende justice quelque part. Il y a cette idée de chercher un équilibre aussi, de rêver de la vie parfaite, du travail parfait, mais on te dit que tu es clairement en train de l'attirer. Si c'est pas déjà là, c'est vraiment imminent pour toi. Allez, donc, avec le tarot, qu'est-ce que tu es en train d'attirer? Concrètement, qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui va se concrétiser? Bon, on te le redit, tu as vraiment un gros potentiel. Avec le battleur, il y a des actions qui sont entreprises, ou qui commencent juste.
mais on voit que tu as énormément de possibilités dans le sens où tu as du talent, tu as les éléments clés pour pouvoir attirer ce que tu souhaites. Toi, le magicien, il émet une intention et ensuite il agit. Et c'est vraiment ça ton truc, tu vois. Il y a un rêve, un désir, une intuition, quelque chose qui te pousse en avant et les actions suivent. Et là, on te dit que tu vas avoir le pouvoir d'agir. Ce que tu attires, en gros, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu crées, c'est ce que tu manifestes en fait. Oh, et l'impératrice, il y a vraiment un potentiel énorme. On te dit que tu es abondant, abondante, fertile, tes idées sont fertiles, tes actions aussi. Tu vas vers l'abondance, tu es en train d'attirer à toi quelque chose de magique, de magnétique, de magnifique. L'impératrice est suivie de la reine d'élixir quand même. Et le diable, tu as beaucoup d'arcanes majeures là. Tu es en train d'attirer quelque chose d'important, quelque chose qui va marquer ta vie, qui va marquer ton parcours aussi. On voit que tu es très à l'écoute de ton instinct, de tes émotions. Il peut y avoir des pensées envahissantes ou une personne qui te dérange, mais on voit que toi, tu es en train de te reconnecter à toi, que tu es en train de te reconnecter à la plus belle part de toi. Il y a quelque chose à évacuer malgré tout avec le diable. Il peut y avoir aussi une sensualité, une passion extrêmement forte, au point où ça en est envahissant, où ça va prendre beaucoup de place pour toi. Tu peux attirer les regards de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Ah ben, il y a la 10 de couteau qui suit le diable. Tu te libères d'une période extrêmement difficile pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une très belle inspiration là pour toi, une envie d'aller vite aussi. On te dit que les choses vont s'accomplir rapidement pour toi. Il y a un gros changement qui est en train de se faire. Avec la justice, tu obtiens justice. Tu l'as 2 fois hein, dans tes énergies actuelles et dans ce que tu es en train d'attirer. Donc ce que tu souhaites là obtenir, tu vas l'avoir. Et l'as de couteau, c'est magnifique. Hein. Tu es en train de laisser derrière toi quelque chose de très sombre, que ce soit des mauvaises habitudes, une mauvaise personne, une situation dans laquelle tu es humilié, rabaissé ou en tout cas tu te sens mal. Là, tu tires un trait dessus. C'est pas simple pour toi, mais en fait, il y a de telles énergies vibrantes et lumineuses autour de toi que ça va pas non plus te coûter outre mesure. On voit avec ce valet de couteau que tu en sors rapidement. Il y a une belle détermination et puis c'est instinctif, c'est viscéral. Tu as besoin d'aller de l'avant. Tu vas obtenir justice. Il y a aussi de très très bonnes nouvelles qui arrivent. C'est comme si tout s'illuminait pour toi, en fait. Tu te rends compte de ton potentiel, tu te rends compte que tu plais, tu te rends compte que tu es la personne centrale dans la vie de quelqu'un d'autre ou tu te places en personne centrale de ta vie. Mais là, c'est la lumière qui revient. Il y a l'idée de couper avec une situation très mauvaise pour se recentrer sur le meilleur et surtout sur soi. Tu as quelque chose de grand à accomplir là. Hein. Attends, avant de recouvrir, je vais demander ce que c'est. Avant de passer à un autre oracle, qu'est-ce que tu vas matérialiser avec cette impératrice, ce magicien-là? Parce que tu laisses quelque chose derrière toi pour renaître. Le pape, il y a cette idée d'alignement parfait, d'engagement, de vouloir que les choses soient carrées, soient bien pensées, soient fiables aussi. Il y a une très belle fiabilité, mais je vois comme un engagement, comme si tu te liais à une personne, à une situation sur qui tu peux vraiment compter. Tu as quelque chose à transmettre, à donner aux autres aussi, parce que tu as pris de l'importance, ton vécu te donne une importance et t'apporte une lumière que peu de personnes ont et tu vas pouvoir en faire quelque chose. On te dit que c'est sain et que c'est fiable là, ce qui est en train de se matérialiser pour toi. Et ce qui se termine, c'était pas bon, hein. Il y a peut-être le fait d'apporter plus de douceur, plus de sensibilité, plus de créativité, là où on était dans un contrôle excessif aussi, là où on était dans la recherche de résultats à tout prix, mais de façon obsessionnelle. Il y a un côté, oui, un côté vraiment envahissant qui s'en va pour laisser place à plus de douceur, de créativité, de flexibilité, pour qu'en fait tu puisses enfin exploiter tout un potentiel. Il y a une espèce de ressource, de réserve dans laquelle tu vas pouvoir puiser quelque chose qui va te grandir, qui va te permettre de t'élever aussi et de rayonner dans une communauté, dans une famille, mais d'apporter énormément.
Avec le choix, la décision, alors soit tu attends une décision, un verdict, et ça va être vraiment quelque chose de très positif, qui va te faire du bien, qui va te conforter dans tes choix et qui va te donner de la valeur. Soit avec cette carte, on voit que tu es en train de bifurquer, que tu es en train de te fixer de nouveaux objectifs. Il y a une belle ouverture, hein, il y a clairement quelque chose qui est en train d'être résolu là pour toi. On te dit aussi que tu t'alignes avec ton destin. Tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à accomplir. Et c'est ça que tu attires. Tu l'attires parce que tu dois finalement le faire. C'est pas que ça vient, que c'est tout cuit, c'est qu'on va te donner une possibilité que tu vas pouvoir transformer comme si c'était comme une forme d'alchimie quelque part, tu vois, où on te donne les meilleurs éléments possibles pour que toi tu puisses créer la plus belle chose possible, la meilleure vie possible. C'est ça le truc. Et c'est pas équitable, c'est juste, c'est équilibré, c'est mérité, c'est quelque chose que tu attends et avec quoi tu vas pouvoir faire beaucoup de bien autour de toi. Il y a le bonheur qui arrive, hein, le bonheur, la joie. De toute façon, on voit avec la reine de coupe qui est sortie juste avant. D'ailleurs, elle est en dessous, cette carte. On voit que tu vas t'épanouir, que tu vas être au bon endroit. Ça a du sens pour toi. Il y a encore une fois cette idée de créativité. Ça peut être par rapport à quelque chose que tu conçois de A à Z, que tu as entièrement pensé. Il y a cette idée d'un talent, d'une capacité qui est en toi et qui te permet de créer quelque chose de très important. Ça peut être artistique, mais pas que. Mais on voit que tu vas suivre ton propre chemin, que c'est toi qui dessine la suite quelque part. Il y a de la... c'est un peu comme le pape, le livre. Il y a cette idée de transmission de connaissances où peut-être que toi, tu vas recevoir les connaissances qu'il te faut, les informations qu'il te faut pour pouvoir avancer. Il y a une idée à développer là, une idée dans laquelle tu vas pouvoir te poser pour de bon, pour la faire grandir. Si on est sur une relation, on te parle d'une relation un peu hors norme, atypique, mais qui te colle à la peau, qui te correspond parfaitement avec une personne fiable sur laquelle tu vas pouvoir compter. Et il y a peut-être une ancienne relation à clore définitivement, à clôturer. Au niveau du pro, c'est pareil. On voit que là, tu fermes un chapitre pour ouvrir quelque chose de nouveau, de plus abondant, qui te ressemble vraiment beaucoup. Oh, c'est trop beau, tu as la protection divine. On a l'hiver qui ressort avec un vœu exaucé. Hein. Alors l'hiver, il peut y avoir un lien avec les personnes du signe Capricorne, Verseau et Poisson. Il peut y avoir un lien avec l'hiver passé ou l'hiver à venir, mais on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement protégé. Il y a une voie qui s'ouvre à toi, quelque chose de neuf que tu n'as encore jamais fait ou dans quoi tu n'as pas pu t'investir à fond. C'était peut-être juste une idée, juste un rêve, et là ça se matérialise pour toi. Il y a un côté très destiné avec la comète et la clé là. Tu es en train de t'accomplir toi, d'accomplir ta destinée. On te parle aussi de partenaire divin, mais tu vas être au bon endroit, au bon moment, et les possibilités pour toi sont infinies. On a la tromperie là, qu'est-ce qu'on a dessous? Avec la paix et la satisfaction. Il y a quelque chose qui est réparé aussi. Soit tu t'étais trompé de voix, trompé de personne, soit il y a eu un mensonge, on était aussi peut-être dans le déni, où il peut y avoir une personne qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas tenu parole, qui n'a pas respecté une promesse ou un contrat. Là, on voit que tu guéris de ça, que tu retrouves ta sérénité et que tu sors d'une situation qui était injuste ou en tout cas très malaisante, très inconfortable, pour être dans l'alignement total. Bon, je ne vais pas garder le paquet entier. Il y a l'adaptabilité sur la tromperie. Peut-être que tu as trop cherché à correspondre à une personne en t'effaçant toi-même, en te reniant un peu, à une personne ou à un métier, à une situation qui te correspondait tellement pas. Et là, avec la paix et la satisfaction, ça y est, quoi, tu es sur le bon chemin. Ce que t'attire à toi, c'est ce que tu es réellement, c'est ce qui te convient parfaitement, c'est ce dont tu as toujours rêvé et tu sors d'une situation qui est absolument pas alignée. On a l'anticipation, c'est quelque chose, tu y penses depuis un moment avec l'anticipation, où tu le vois venir, où tu fais en sorte que ça se fasse,
Mais en tout cas, on voit que c'est bien préparé, que le terrain est propice, que le contexte est le bon. Il y a surmonté les obstacles. On te dit que ça ira bien, que ça ira vite, parce que ça a été bien préparé. Peut-être aussi que tes guides ou que la vie t'ont préparé à ce qui vient. Mais il peut y avoir un peu une idée de défi là-dedans où tu te dis, bon allez vas-y je me lance, ça va pas être simple mais c'est trop ce que je veux faire, c'est trop ce que je veux vivre, ou c'est la personne avec laquelle je rêve de vivre. Et du coup on y va à fond, on se pose pas de questions et avec le dévouement, tu vas pouvoir t'y plonger corps et âme. Tu vas y aller mais dans l'optique de pas compter tes efforts, de pas te ménager parce qu'il faut que ça marche parce que tu t'y sens bien et qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Il faut que ce soit ça et rien d'autre. C'est vraiment cette idée-là. Hein. Tu vas vers le succès, on te le redit. C'est le moment des honneurs. Il y a une très belle réussite, une grande victoire, un grand bonheur qui arrive pour toi. On te dit qu'il n'y a aucun doute sur le fait là que ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est ce qui te correspond parfaitement et c'est fait pour rester dans ta vie. Et tu vas obtenir justice, tu vas avoir de beaux résultats. On voit qu'il y a une récompense. Un bonheur que tu n'as pas eu jusqu'à maintenant et finalement tu aurais dû l'avoir en fait. C'était pas juste que tu l'aies pas ce bonheur-là. Fais descendre la température avec la coupe glacée. Il y a cette idée peut-être et profite du moment. Ah. Il y a une idée d'être mesuré, de pas vouloir non plus trop se montrer, j'ai l'impression d'être plus dans la joie, la satisfaction, mais avec la coupe glacée où on fait descendre la température, peut-être que tu as été refroidi à un moment donné, ou peut-être que tu as un grand succès, mais avec cette carte, on voit que tu n'as pas envie d'aller trop vite et que tu n'as pas envie non plus que ce soit too much. Il y a ce truc où tu as besoin de savourer les choses, de profiter, de pas aller trop vite. Sois attentif au cycle avec le croissant. Ça peut arriver rapidement, peut-être au prochain cycle lunaire, à la prochaine phase lunaire. Il y a l'apaisement. Il y a vraiment ce ressourcement, ce truc où enfin tu peux lever le pied, je sens. C'est cette idée de retrouver de la tranquillité, de retrouver du calme, parce que quelque chose fonctionne enfin, tu reçois une excellente nouvelle, ou en tout cas tu es serein, sereine face à la suite, parce que tu vas voir très rapidement que ça fonctionne, et ça va te permettre de plus être dans le tracas, dans l'inquiétude, dans l'investissement, dans l'épuisement en fait. On voit que le moral remonte. Il y a vraiment une sérénité d'esprit, une grosse tranquillité, un soulagement qui arrive pour toi et qui fait que tu souffles, que tu te tranquillises par rapport à la suite. Attention à ne pas te faire prendre avec la confiture. Et c'est le moment d'avoir une discussion. Il y a une mise au clair par rapport à quelque chose que tu trouves louche, ou il va y avoir une mise au clair par rapport à quelqu'un qui, encore une fois, a pas tenu parole, ou tu t'es senti trahi, ou il y a eu une situation d'injustice. Le fait que toi, tu puisses enfin vivre ce que tu désires et que tu puisses enfin obtenir ce que tu désirais, ça te permet de mettre les choses au clair avec une personne qui t'a déçu. Qui t'a déçu ou qui cherche à te retenir aussi peut-être. Hein. C'est peut-être ça qu'on avait le diable, quelqu'un qui cherche à s'accrocher à toi ou à te garder ou à te maintenir dans un état ou dans une situation alors que toi t'es appelé ailleurs et que toi surtout t'es appelé plus loin, plus haut. Il y a ce truc où tu vas briller et il peut y avoir quelqu'un qui le vit mal. Mais du coup, c'est le moment d'avoir une discussion, on voit que tu mets les choses au clair, que tu remets la personne à sa place et que toi, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir libéré et tu vas pouvoir profiter davantage. Mais là, toi, tu vas vers ton épanouissement, c'est une certitude. Il peut y avoir une personne qui te gêne, qui te dérange ou qui te fait
qui cherche à te faire culpabiliser aussi. Mais ça enlèvera rien à ce succès, ça enlèvera rien à cette sérénité, à cette joie, à ce bonheur qui arrive pour toi. Tu es en train d'attirer le meilleur. Tu es en train d'attirer ce qui est totalement aligné avec toi. Et pour moi, c'est quelque chose que tu souhaites. Tu sais de quoi je parle parce qu'on avait le rêve. On voit que c'est quelque chose que tu prépares ou que tu espères depuis un long moment. Allez, on finit avec les petits sauts divinatoires et avec les cœurs enlacés. On te le redit, c'est absolument aligné avec ton âme, ton chemin de vie, ta destinée. Enfin, il y a ce truc qui fait que ce que tu es en train d'attirer, ça va matcher, mais parfaitement avec toi. Et ça va être un accomplissement pour toi. Ça arrive très rapidement avec l'hirondelle. Ça peut aussi impliquer une bonne nouvelle. Il y a la clé encore une fois. Hein. C'est une porte qui s'ouvre ou une solution qui est trouvée, mais c'est vraiment destiné et c'est maintenant que ça doit s'accomplir. Tu vas avoir très vite une opportunité, un dénouement positif, un dénouement heureux. Oh, on a l'ourson, on voit que ça va te rassurer. Il y a ce côté, je retrouve de la spontanéité, de l'insouciance, de la légèreté et en même temps, il y a une personne qui prend soin de toi. Ça peut concerner un enfant aussi, un enfant, ado, une personne plus jeune que toi ou ton enfant. Il y a un voyage, une avancée majeure, une belle évolution. On voit que tu vas de l'avant. Tu as la possibilité d'avancer. C'est une renaissance. Hein. Là, il y a la fleur du printemps qui ressort. Quelque chose est en train d'éclore dans ta vie. Tu vas te sentir renaître. Il y a une très belle matérialisation. Quelque chose de neuf qui se met en place dans ta vie. Et c'est une belle surprise. C'est un cadeau. Ça te réserve beaucoup de belles surprises aussi. C'est comme si c'était que le début d'une grande ascension, le début d'un chemin parsemé de chance et de belles opportunités. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se met en place pour toi. À la fois la résolution d'une situation complexe avec une personne qui te désespère un peu, ou une situation qui te désespère, et un gros réalignement. Tu vas te sentir parfaitement à ta place. Tu vas avoir l'impression de faire ce que tu as toujours rêvé de faire, de vivre la vie de tes rêves en fait, hein, tout simplement. Parce que c'est ça que tu dois faire, c'est aligné, c'est destiné, c'est ton accomplissement dans cette vie, tout simplement. J'espère que ce tirage t'a éclairé, je te remercie de l'avoir regardé. Belle journée. Qu'es-tu en train d'attirer à toi, pour toi qui as fait le choix numéro 2 des pierres noires? Allez, on va commencer par regarder quel est ton état actuel, quelle est ta situation actuelle, pour voir ensuite ce que tu es en train d'attirer, ce qui va entrer dans ta vie. Allez, pour le choix numéro 2. Oh, il y a un rendez-vous où tu as l'impression de perdre ton temps dans une situation, tu as l'impression que le temps joue en ta défaveur, que tu attends peut-être quelque chose qui ne viendra pas. Il y a un besoin de changer, d'évoluer. J'ai l'impression que tu es dans une forme de routine, d'enlisement en fait. Et tu as l'impression de plus avancer, d'être totalement figé, d'être face à un mur ou qu'un truc ne marchera pas. Avec le changement, il y a un désir de dépoussiérer tout ça. Tu es aussi en train peut-être de changer de vie. Tu t'en rends pas compte, mais ce qui te semble bouché, sans solution, est en train de se transformer. Il y a une transformation pour toi. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle ou alors on te dit que tes actions, tout ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant, ça va porter ses fruits. Il peut y avoir eu un date, un rendez-vous, un entretien qui n'a mené à rien aussi. Et du coup, tu revois ta stratégie, tu te dis que tu as envie de t'investir différemment, que tu as envie de vivre autre chose aussi. Il y a une forme de lassitude face au temps qui passe en fait. Et là, tu provoques ton destin. On voit que tu te diriges toi, hein, tes actions, tes investissements, tes idées sont en train de t'ouvrir une nouvelle porte. Avec la loi, tu cherches l'équilibre, tu cherches l'harmonie, tu cherches le respect aussi. Quelque chose de plus aligné avec toi. Je te vois vraiment finir par provoquer ta chance après avoir beaucoup attendu et te dire « Ah non, allez, maintenant c'est bon, j'arrête d'attendre, j'arrête d'espérer, je vais provoquer ce changement. » Il y a un truc comme ça. Alors, cette porte qui est en train de s'ouvrir, qu'es-tu en train d'attirer à toi? Ah non, je voulais faire avec le tarot d'abord. Changement de programme.
Allez, avec le tarot du coup, le 4 tarot. Qu'es-tu en train d'attirer à toi? Qu'est-ce qui entre dans ta vie? Vers quoi est-ce que tu te diriges? Ah, la 6 de coupe, il y a un lien avec ton passé ou ton karma. Quelque chose qui remonte à loin, peut-être même à l'enfance ou à ta jeunesse si tu n'es plus jeune. Oh! Il y a un sentiment, alors, il y a quelqu'un qui t'a trahi par le passé, ou il y a le sentiment de ne plus du tout être aligné avec ce que tu fais ou ce que tu vis ou ce en quoi tu crois depuis très longtemps. Il y a une grosse remise en question de ce que tu as construit, de ce qu'on t'a transmis ou par rapport à un lien qui dure depuis longtemps, qui vraiment t'as l'impression de mentir en fait. T'as l'impression que c'est plus toi, ou alors tu remets en question la confiance que tu as placée en quelqu'un. Là, tu vas vers l'épanouissement. Peut-être que tu as aussi un sentiment de culpabilité parce que tu retournes vers quelque chose que tu avais quitté, ou il y a cette idée avec quand même un lien d'âme avec ta jeunesse aussi, avec une personne que tu connais de longue date. C'est très malaisant avec la 7 d'épée, enfin, tu as peut-être l'impression de devoir mentir aux autres ou de pas tenir une parole, mais tu vas vraiment vers le grand bonheur. Le bonheur que tu espères depuis toujours ou le bonheur que tu as peut-être gâché il y a longtemps. Il y a un retour à ça, la passion qui revient dans ta vie là. Hein. Vraiment. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui t'a déçu par le passé et t'espères plus rien avec cette personne ou tu t'étais peut-être lancé dans des études et t'y as renoncé et t'as l'impression que c'est mort maintenant. Et il peut y avoir une renaissance ou une ouverture par rapport à ça. On te dit que enfin ça fonctionne quoi. Avec l'as de bâton, il y a de la passion, de l'inspiration, de la créativité et puis des actions extrêmement profitables. Une belle porte s'ouvre hein, et ça arrive très rapidement. Il y a un regain d'énergie, de passion, des certitudes aussi avec ce cavalier d'épée. Tu es guidé vers ce qui te fait vibrer là. Hein. Tu sors d'un désalignement pour aller vers une grande passion. Tiens, la reine de coupe. T'hésites, hein, ton cœur t'appelle, mais t'hésites, t'es encore retenu par de vieux chez moi. Pourquoi? Pour moi, je sais pas pourquoi, mais il y a une présence extrêmement forte dans ce que t'attires à toi, une présence très forte de ton passé. Il y a quelque chose qui t'enchaîne là, ou quelqu'un. T'as envie de suivre ton cœur, et de toute façon, tu vas suivre ton cœur, ça se met en place. Mais il y a peut-être un conflit de loyauté ou quelqu'un qui te fait culpabiliser ou toi qui as peur de faire le mauvais choix en allant vers une passion. Mais on te dit que voilà, écoute ton cœur parce que tu es guidé vers ça. Tu vas vers un mieux-être, un retour à l'harmonie, à beaucoup plus de douceur aussi. De douceur, de respect, oui, d'harmonie. Je sens vraiment de l'harmonie. Et avec cette 9 d'épée, on voit que ça te stresse là. Ce que tu es en train d'attirer, c'est beaucoup mieux pour toi, mais tu vas avoir du mal à y croire, tu vas te sentir mal à l'aise avec ça, mais en même temps, il y a un feu qui va s'allumer à l'intérieur et qui va presque te forcer à y aller. Mais il y a beaucoup de réticence en même temps, de réticence et de stress. On voit que malgré l'angoisse, de toute façon, tu es sur une nouvelle trajectoire de vie. Tu vas t'investir malgré le stress. Il y a quelque chose de nouveau à créer pour toi, quelque chose de nouveau à vivre. C'est peut-être aussi des graines que tu as semées il y a longtemps et là ça germe enfin, mais finalement ça germe pas au meilleur moment pour toi parce que tu te sens pas à l'aise là maintenant et tu vas devoir avoir une décision à prendre. Tu es un peu mentalement coincé par ce qui vient parce que ça t'angoisse, parce que ça te prend la tête, tu vas te poser énormément de questions, mais en même temps, même si ta raison te fait peur, ton cœur, lui, il va y aller à fond. Et tu vas sentir que c'est bon et que cette fois-ci, tu vas vers le bonheur et qu'il y a un truc là maintenant qui marche, qui n'a pas marché avant et qui marche maintenant. On te voit coincé, hein. Là il y a le diable, là il y a les entraves. Il y a quelque chose qui te retient ou peut-être que c'est là que tu te sens, ouais, tu peux te sentir justement appelé, il y a une porte qui s'ouvre et c'est comme si tu pouvais pas y aller encore parce qu'il y a un truc qui est, ouais, t'as les pieds attachés quelque part. Et tu te libères mais complètement.
C'est comme si ça y est, tu pouvais enfin vivre ta vie, tu t'émancipes de quelqu'un ou d'une situation ou de ton passé. Mais là, tu déploies tes ailes en fait, hein. Et ça te fait peur. On voit que tu vas pas tout de suite, tu vas pas y aller tout de suite. En fait, la porte va être ouverte, mais tu vas rester sur le seuil un temps, pas hyper longtemps, parce qu'on voit avec ce cavalier d'épée que ça va vite, et de toute façon, ça y est, on te dit que t'es libéré, il n'y a plus de chaîne, mais j'ai l'impression que dans ta tête, tu vas être encore dans ton fonctionnement d'avant, ou dans tes pensées d'avant, parce qu'il y a un truc à épurer, à détoxifier, à libérer une bonne fois pour toutes. Et ce sera vraiment ton dernier défi. On te dit que tu es protégé. Tu vas avoir besoin d'être sûr que c'est safe pour y aller. Mais c'est safe, hein. Tu vas pouvoir. Et c'est fluide derrière. Oh là là, mais c'est trop beau. Il y a une très très belle opportunité. Même une abondance d'opportunités. Tu vas pouvoir enfin avancer, récolter, avoir des projets, enfin vivre ta vie. Il y a un engagement, quelque chose qui se concrétise. Une bonne nouvelle aussi, ou un accord qui est trouvé. Il y a une situation dans laquelle c'est bon, tu peux avancer librement, avoir plein de projets, te plonger dedans, mais sans dépendre de personne et sans te retenir, sans avoir aucune restriction. Mais tu vas avoir du mal à y croire. Ça peut concerner ton foyer, la vie que tu construis personnellement, ou ton lieu de vie, ta famille. Mais c'est très stable, on te dit, tu vas vers la stabilité et en plus il y a ce petit cocon là que tu es en train de créer autour de toi qui fait que tu seras libre et inaccessible quelque part, mais inaccessible aux mauvaises choses, hein. C'est pas que tu vas vivre en ermite, mais qu'est-ce que c'est que cet accord, le message? On voit la pureté, la sincérité. C'est beau ce qui arrive vers toi, c'est très lumineux, c'est sain. Tu vas vers quelque chose de sain. Et en plus, c'est fait pour durer. Les cristaux, c'est l'image du diamant éternel où on te dit que ça y est, tu trouves ta place, tu trouves ton partenaire, ta partenaire de vie. Tu es libéré de tes chaînes pour pouvoir construire ce que tu souhaites construire, t'investir là où tu as envie de t'investir. Il y a un message libérateur qui arrive pour toi. C'est le dernier maillon qui te retenait à ton passé et tu t'en libères enfin. Il peut y avoir aussi une situation dans laquelle tu étais vraiment bloqué et là ça se débloque. Hein. Ça se débloque complètement. Et c'est à peine perceptible ou en tout cas tu vas avoir besoin d'être absolument sûr que c'est bien vrai pour pouvoir y croire et pour pouvoir te lancer en fait. Hein. C'est presque comme si c'était trop simple d'un seul coup, cette histoire-là. Tu vas te sentir hyper bien. On a la stagnation, on le voit, hein, t'es bloqué dans une situation là. Hein. Et il y a la curiosité, il y a une forme d'éveil, un désir d'aventure, un désir de vivre, de découvrir autre chose. On a la sagesse, il y a une forme de prudence, mais en même temps beaucoup de maturité. C'est comme si tu prenais conscience qu'il fallait aller plus loin que là où tu es actuellement, qu'il fallait faire autre chose parce que tu t'enlises, tu vibres plus, il n'y a plus de passion et tu as besoin de rallumer la flamme, quoi. Il y a la protection, encore une fois. On te le dit à toutes les sauces, tu es très protégé, tu n'as aucun souci à te faire pour ce que tu es en train d'attirer à toi. Tu es en train d'attirer du mouvement. Mais un mouvement sain, un mouvement constructif, un mouvement épanouissant, élévateur. On a la grâce et la persévérance. C'est ce qui est figé, en fait, ça se débloque. Tu vas pouvoir aller plus loin, tu vas pouvoir vivre autre chose autrement. On te dit que quelque chose est prêt. C'est prêt et c'est bien construit pour toi. Tu vas pouvoir t'y plonger pleinement et t'y épanouir. Ouh, il y a la romance avec la grâce et la persévérance, avec le soutien et l'adaptabilité. Il y a une idée de duo peut-être, d'union. Il y a du bonheur et un très bel épanouissement sentimental ou en tout cas émotionnel. Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir à l'aise.
On voit qu'il y a des personnes, il y a quelqu'un en particulier qui est à tes côtés, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te soutient et qui va t'aider dans cette transition ou dans cette libération. Pour moi, tu n'avanceras pas seul là. Il y a quelqu'un sur qui tu peux totalement compter, une personne qui ne te décevra pas. Avec l'adaptabilité, c'est vraiment différent de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que peut-être tu as l'impression de ne pas être à ta place. Il peut y avoir un syndrome de l'imposteur aussi. Tu peux être dans une situation, je sais pas, dans une relation où tu as l'impression d'être un second choix, ou ça peut être une triangulaire et tu n'as pas vraiment ta place. On peut être sur du pro où tu as vraiment un projet qui te passionne, mais tu te sens pas à la hauteur, ou ça a du mal à décoller et tu te dis que t'es pas fait ou faite pour ça, un peu comme le syndrome de l'imposteur chez les artistes, tu vois. Et là, on voit qu'il y a un gros déblocage, c'est enfin fluide, il y a de l'abondance, tu peux le vivre pleinement, mais du coup, tu as du mal à t'y faire, tu as du mal à trouver ta place et il y a un gros soutien à côté de toi. Il y a vraiment quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui t'aime, qui veut que ça marche pour toi, qui veut que tu te sentes bien. Il y a aussi peut-être cette idée de trouver en face de toi la bonne personne ou la bonne communauté, la bonne clientèle qui va te donner confiance, qui va t'aider enfin à vivre de ta passion ou la bonne partenaire de vie avec qui tu vas pouvoir enfin te sentir en sécurité, en confiance et avec plein de projets de vie, avec un très bel épanouissement. Quelqu'un pour qui tu es la personne, la référence ou la partenaire idéal. Il y a un renouveau, renaissance, il y a quelque chose qui est en train de naître, ça va aller très vite. Tu peux te sentir bousculé, pour ça que tu vas avoir du mal à t'adapter, mais qu'il y a des personnes qui restent à tes côtés, qui te soutiennent, qui t'encouragent. Attention à ne pas te brûler les doigts et tout va très vite. Tu peux avoir peur, peur de ne pas gérer, peur de ne pas être à la hauteur, ça peut être une passion dévorante aussi au niveau sentimental. Mais c'est plus fort que toi, de toute façon, tu vas y aller. C'est là, en fait, ce qui se matérialise, ça arrive vite et ça va se développer vite. On a la période de l'été aussi et on te dit de profiter, tu vas pouvoir savourer n'importe quoi. Il y a ce truc aussi où tu peux enfin te permettre des choses que tu t'es pas permis avant. Comme si ça y est, t'avais plus à te surveiller, il y a plus de blocage, il y a plus de frustration en fait. Fais descendre la température, ça fait 2 fois, et ose les expériences avant de te décider. Il y a ce besoin, il y a ce truc où tu avances à tâtons en fait. Ça va hyper vite et tu vas avoir besoin de te poser, de freiner un peu, tu vois, de prendre le temps de faire et je te vois tester. Y aller par étapes, tu vois, te fixer des étapes pour y aller tranquillement et pour être sûr que ça fonctionne vraiment. On a ouvre les yeux et la simplicité te donne de l'avantage. Avec ouvre les yeux, c'est une révélation. Il peut y avoir des personnes qui te découvrent, il peut y avoir une belle rencontre aussi. Le fait que tu t'aperçoives que tu as des capacités, des possibilités que tu n'avais pas avant. Et avec la simplicité te donne l'avantage, il y a une forme d'humilité et le truc où je profite, je savoure, mais j'ai pas le melon, j'ai pas la grosse tête. C'est très beau en fait. On voit qu'il y a un épanouissement total, tu te sens renaître, revivre. Ça va vite, ça avance bien, c'est fluide, mais en même temps tu te précipites pas et tu savoures chaque instant, tu prends conscience de ce bonheur en fait, de ce bonheur nouveau, de ce grand déblocage dans ta vie et tu restes la personne que tu étais. Ça te change pas, ça t'élève, ça te fait rayonner, mais ça te change pas. Et on réchauffe la situation. Il y a plein de saisons qui sortent, donc on voit que ça va prendre beaucoup de place dans ta vie, ça va durer longtemps aussi, et ça va grandir sur le long terme. C'est vraiment quelque chose dans quoi tu peux t'investir loin, longtemps.
Ça me fait penser aussi là aux cartes qui sont sorties avec l'oracle des messages clairs, où on voit que ça stagne, ça se débloque, mais t'attends un peu et après c'est bon, t'y vas pour de bon. Tu vois? C'est cette idée de rythme là. Alors, on finit avec les petits sauts divinatoires. Oh, on a la surprise, le cadeau, avec une belle avancée, quelque chose qui arrive de façon surprenante, imprévue. C'est un gros coup de pouce aussi. On voit que tu le prends comme un cadeau de la vie finalement. Tu l'espérais plus. Ça te permet de couper avec une situation, avec une personne peut-être qui était pas bonne. On voit les ciseaux là avec le diable. Il y a quelque chose de mauvais, un démon là, un truc pas bon dont tu t'émancipes pour de bon. Parce que ça y est, tu as l'opportunité d'avancer. Tu arrêtes de stagner dans ce qui ne te correspond plus. Tu vas vers l'abondance. Avec le serpent, il y a un changement de peau. Tu te renouvelles. C'est toi en mieux en fait. T'es la même personne mais débarrassée de tout ce qui s'accrochait à toi et qui était plus bon. Ah, on voit, il y a le lit et le masque. T'as vraiment du mal à te faire confiance et à y aller pleinement. Il y a cette idée d'avoir peur de se tromper ou d'être trompé, d'attendre, de méditer, de prendre du temps avant de passer à l'action. Peut-être aussi que le fait de t'émanciper de ce qui n'est pas bon ou d'une personne toxique, ça ouvre les portes de l'abondance et ça te permet de te poser, de te reposer, de prendre du temps en fait. Il y a un vœu qui est exaucé. Ah, on a le signe du taureau qui ressort, ça peut te parler. Le taureau, c'est la sensualité, la détermination. Les taureaux, ils savent profiter de la vie. C'est tout eux, ça. Et avec la comète, un souhait exaucé. Peut-être aussi que toi, tu te transformes en étoile, quoi. Tu brilles, tu te réalises, tu vas être admiré aussi. Tu peux avoir tendance à vouloir te cacher ou à te mettre en retrait. Mais malgré tout, malgré toi, la lumière est là. Tu t'es sous les projecteurs. Et on a le diamant pour finir. On voit que tu brilles, tu rayonnes et tu laisses enfin émerger un trésor qui dormait, un trésor dont tu faisais rien. On te parle aussi de pureté, de sincérité. Ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est le meilleur, ça te correspond à la perfection, c'est la bonne personne. C'est quelqu'un qui vient un peu te délivrer ou c'est une situation qui te délivre, qui te soulage et en plus qui te permet de t'épanouir et de te renouveler. C'est un vent nouveau qui souffle sur toi là. Un très beau vent nouveau. J'espère que ce tirage t'a aidé. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je te souhaite une très belle journée. Qu'es-tu en train d'attirer, toi qui as fait le choix numéro 3 des pierres bleues? Alors, on va commencer par regarder où est-ce que tu en es actuellement. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui se joue avant d'aller voir ce que tu attires? Allez, pour toi, choix numéro 3. Il y a de la culpabilité, l'impression de ne pas être à sa place ou le sentiment d'avoir mal agi. Soit tu t'en veux à toi-même, soit tu t'en veux vis-à-vis de quelqu'un par rapport à une séparation. Tu es en train de te libérer, de te détacher d'une personne ou d'une situation et tu t'en veux. Ou il y a quelqu'un qui est parti et tu as l'impression que c'est toi le fautif, la fautive. Tu t'en veux dans une situation parce que ça ne marche pas. Mais on a la fécondité derrière. Donc on voit qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de neuf qui est en préparation. Peut-être que pour pouvoir concrétiser soit une nouvelle relation, soit une nouvelle vie professionnelle, un projet perso, tu dois t'émanciper ou mettre un terme à autre chose et t'es pas très à l'aise avec ça, ou en tout cas voilà, tu t'en veux ou t'as peur qu'on te fasse des reproches. Avec la santé, il y a une aspiration à aller mieux, à arranger quelque chose dans sa vie. On voit le verdict, donc c'est comme si tu attendais peut-être un résultat, une réponse, un avis aussi. On a l'enfant sous la fécondité. Alors soit tu as l'impression tu t'en veux de ne pas réussir à être enceinte. Ça peut parler à certaines, mais c'est vraiment très spécifique.
soit il y a vraiment un nouveau projet, une nouvelle vie et t'attends, en fait, tu t'en veux, mais en même temps, t'es plein d'espoir pour la suite. On va demander ce que c'est. Par rapport à une passion, à quelque chose que tu désires. Il y a du désir, c'est puissant, c'est instinctif, c'est viscéral. Enfin voilà, il y a cette idée de vraiment un truc qui te prend aux tripes, un projet qui te prend aux tripes. Ou il peut y avoir un enfant qui part pour vivre sa passion, enfin, ou pour faire ses études dans ce qui le ou la passionne, ou parce que cet enfant a rencontré une personne avec qui il a envie de construire sa vie, il ou elle. Et toi, ça te fait de la peine, mais en même temps, tu sens que c'est la bonne décision. Et toi aussi, tu te renouvelles à côté. C'est super spécifique, ça. Hein, c'est vraiment, je dis ce qui me vient. Allez, ce que tu es en train d'attirer à toi. On voit qu'il y a un équilibre qui se met en place. Il y a cette idée d'être d'abord dans un entre-deux, de préserver suffisamment d'espace pour tout ce qu'on a envie de garder dans sa vie, ce qui y entre, ce qui y était déjà et qu'on veut garder. C'est voilà, on est un peu sur un fil, on jongle entre deux, on voit que là tu cherches un nouvel équilibre parce qu'il y a un élément nouveau qui entre dans ta vie. Avec la mort, t'en as marre de jongler peut-être, parce que là on voit qu'il y a justement, ça s'arrête, cette situation, cette espèce d'entre-deux où t'es à la fois avant et après et jamais dans l'instant présent et tu peux pas être présente partout d'ailleurs. Donc il y a ce truc où tu as peut-être besoin toi de te consacrer à fond à ce projet ou à ce qui est en train de naître, à ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Avec la 9 d'épée, il y a beaucoup de stress. C'est quelque chose qui te met hyper mal à l'aise, qui te fait culpabiliser, qui te prend la tête. Enfin, le soir quand tu t'endors, tu penses à ça. Le matin quand tu te réveilles, tu penses à ça. Mais on voit que tu vas vers un bel épanouissement. Là, ce vers quoi tu te diriges, ce que t'attires à toi, c'est la fin d'un équilibre presque impossible à trouver ou épuisant ou qui te convient plus. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter pour de bon, ça va te stresser, mais en même temps, c'est une grande joie et un grand soulagement derrière parce que ça va te permettre de construire sur des bases beaucoup plus stables, beaucoup plus saines. Tu vas pouvoir t'élever. Il y a une union, un mariage, une construction, la construction de quelque chose qui va durer dans le temps et qui est joyeux, qui est harmonieux. Tu vas pouvoir construire, c'est toi, tu vas pouvoir passer à l'action. Ce que tu attires à toi, c'est ce que tu es en capacité d'accomplir en fait. C'est même pas que tu l'attires, c'est que tu vas pouvoir le faire. Tu attires peut-être la possibilité d'agir finalement. Parce que tu l'avais pas, parce que tu essayais de ménager tout le monde ou tu n'arrivais pas à renoncer à quelque chose, ou tu essayais à tout prix de trouver un équilibre parfait, là où il fallait tout simplement se libérer d'un poids, se délester de quelque chose. Et là, tu retrouves enfin, ou tu trouves enfin, la possibilité d'agir, de t'investir, de créer, de matérialiser. Il y a une décision extrêmement importante qui est prise et surtout, tu vas rester très fidèle à ta ligne de conduite, à tes décisions. On ne dévie pas, on ne cherche plus à... Enfin, il y a le fait que tu arrêtes d'être trop souple aussi. Tu vas être à fond dans quelque chose. Et il y a un côté efficace, pragmatique, mais inflexible. Ah oui, tu décides une bonne fois pour toutes d'arrêter d'investir dans une situation pour pouvoir créer autre chose. Ça concerne le pro ou ça concerne un projet. Tu arrêtes de donner de ton temps, de ton énergie, de ton talent aussi à ceux qui ne le méritent pas. Il y a une vision très claire de la suite en fait. Là, tu vas construire ce que tu as envie. Tu es à l'écoute de toi-même. Peut-être aussi que tu arrêtes d'être contrôlé par quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui te donne des ordres, qui te demande à toi de t'adapter et cette personne, elle est elle-même très raide, que ce soit un homme ou une femme. T'arrêtes ça en fait. T'arrêtes ça, t'as évolué, t'as grandi et tu vas te construire toi.
ça concerne une forme d'adversité. Il y a quelqu'un avec qui tu es en opposition, ou quelqu'un de conflictuel, ou qui te tend, qui crée des tensions, et ça s'arrête là. Ça s'arrête, ça te libère, et du coup ça libère ton pouvoir. Ça libère ta créativité, tu vas te sentir inspiré, et tu vas vraiment te projeter et te concentrer sur ce qui est stable, sur ce qui est rayonnant, sur ce qui est harmonieux, sur ce qui compte vraiment pour toi. Tu libères ta puissance créatrice, hein, c'est totalement ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 3 ? Une décision qui est prise, un nouveau chemin, voilà, ça y est, tu as un objectif clair. Et je dis ça et on a l'objectif qui sort. Tu te diriges sur une nouvelle voie, tu prends une décision et tu vas t'y tenir coûte que coûte. Et ça va être beaucoup plus simple que ce que tu crois là. Il y a un changement de voie, une nouvelle trajectoire qui se dessine devant toi. On voit que t'es guidé vers ça. Il y a quelque chose qui t'appelle sur un nouveau chemin. En même temps, on voit avec le phare que tu sors du tumulte, tu sors des complications, de la souffrance, de la fatigue aussi. C'est la lumière au bout du tunnel. Hein. Tu vas atteindre des sommets. Tu vas aller beaucoup plus haut, plus loin que ce que tu penses. Et c'est surtout beaucoup plus facile. Tu as les choses en main. On te le dit là, avec le magicien, la 8 de denier, la carte de la mer de nuages. Tu as des capacités que tu sous-estimes. Tu as beaucoup plus de force, tu as beaucoup plus de magie, beaucoup plus de créativité, de potentiel, de talent que ce que tu penses et tu vas très bien réussir sur le chemin sur lequel tu t'engages. Il y a un renouveau pour toi. On peut parler de la période du printemps aussi, ou des signes, qu'est-ce qu'on a au printemps ? On a Bélier, Taureau et Gémeaux. Mais on voit qu'il y a une renaissance, l'éclosion de quelque chose de beaucoup plus lumineux, joyeux, harmonieux pour toi. Il y a une grande prise de conscience avec l'œil. Il peut y avoir aussi le fait que tu aies de la lucidité, une vision claire des choses. Il peut y avoir une rencontre aussi, hein, une nouvelle relation. Et tu sors d'une relation dans laquelle tu étais opprimé ou pas libre. Il y a quelqu'un à qui une personne à laquelle tu te pliais. Attends, comment le dire ? J'arrive pas à construire ma phrase. Tu te pliais au cas de volonté d'une personne en fait. Et là on voit que tu vas vers un nouveau chemin qui est beaucoup plus équilibré, plus sain, plus harmonieux avec une personne qui est totalement alignée avec toi, quelqu'un qui t'aime sincèrement, profondément, avec respect, avec intensité aussi, mais ça match totalement avec une personne là. Il peut y avoir une belle rencontre. Tu te rends compte que tu comptes pour quelqu'un ou que quelqu'un compte pour toi. Ça remet beaucoup de choses en question. Ça bouleverse ta vie. Mais en même temps, avec la tendresse et le bonheur, il y a beaucoup d'espoir, il y a de l'amour, il y a du bien-être. De toute façon, il y a une harmonie totale. Il peut y avoir aussi une remise à niveau avec quelqu'un, une mise au clair avec une personne. Parce que, voilà, tu te rends compte que oui, tu tiens à quelqu'un, mais que tu as envie de suivre aussi un peu ton propre chemin, de prendre aussi des décisions et de ne pas toujours suivre les décisions de l'autre, parce que toi aussi tu as des projets, des désirs. Enfin voilà, et on voit qu'il y a cette idée de retrouver de l'harmonie dans un couple, mais ça oblige à tirer un trait sur le passé, parce qu'on a vu qu'il y avait un fonctionnement qui devait s'arrêter là, avec le tarot juste avant. Il y a quelque chose de pas bon et on voit que ça s'arrange. Tu arranges une situation, il y a une guérison, il y a le fait que tu quittes la toxicité pour te rapprocher de la sérénité. Il y a un mal-être et on voit que tu vas être entendu. Il y a quelqu'un à tes côtés là, quelqu'un qui ressort dans ta vie ou qui entre dans ta vie, soit qui y est déjà, soit qui y entre, mais qui est là à tes côtés. Et qui va traverser avec toi, enfin pas qui traverse avec toi, c'est qui te sort d'une situation très complexe, très pourrie même, pour dire les choses. On a la confiance. Tu vas te sentir beaucoup plus fort, forte,
Il y a de la puissance, de la détermination aussi, beaucoup plus d'authenticité. Et puis cette idée qu'on a confiance en soi. Et il y a la romance, il y a une personne en qui tu vas vraiment pouvoir... non, pas en qui, sur qui tu vas vraiment pouvoir compter. Avec la guérison. C'est une personne qui ramène du bonheur dans ta vie. Hein. Ou avec qui quelque chose s'arrange. Mais vraiment, il y a une grosse complication qui part. Un mal-être qui est guéri, qui est effacé, tu te renouvelles. Et sentimentalement, tu t'épanouis totalement avec quelqu'un. On a de la communication, beaucoup d'échanges avec la paix, une discussion qui fait du bien, une discussion, un compromis peut-être aussi, le fait de trouver enfin sa place, des mots qui font du bien, que tu avais besoin d'entendre, une personne aussi avec qui c'est fluide, avec qui c'est évident, c'est sain. On a la force d'âme et la modestie. Avec le cheval, on voit que tu avances. Il y a vraiment avec le cheval et le sanglier le fait que tu ailles de l'avant, que tu aies des certitudes, que tu comprennes les choses et que ça te guide. C'est comme si tu te rendais compte qu'il y a quelqu'un là sur qui tu peux vraiment compter. Il y a une personne dans ta vie qui te fait du bien, qui te valorise, qui te tire vers le haut. Et il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui ça a été compliqué, mais finalement cette personne arrive à regagner ta confiance. Mais alors là, il faut qu'il y ait un gros changement de sa part parce qu'on voit qu'il y avait un truc hyper toxique qui allait pas du tout. On a la maison, on reparle encore du foyer, de ce que tu construis. Tu es en train de construire une relation ou une vie prospère, stable et puis tellement harmonieuse et sereine. Il y a des échanges très constructifs pour toi et qui vont t'apaiser. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi. Une rencontre aussi avec une discussion, mais qui va durer longtemps pour moi. Une discussion vraiment profonde qui va t'apaiser et te rassurer quant à la suite. Et qui va te montrer que c'est bon là, cette fois-ci, tu peux y aller, tu peux construire parce que maintenant c'est la bonne personne. C'est voilà, quelqu'un qui gagne ton cœur. Hein. C'est le temps du repos, il y a voilà, un besoin de plus être dans le contrôle, dans l'adversité, dans la difficulté. Tu ouvres les yeux, tu vois ce qui te fait du bien, tu vas comprendre beaucoup de choses et il y a aussi le fait que tu rencontres aussi, avec ouvrir les yeux, que tu rencontres la personne avec laquelle tu peux te poser, avec laquelle tu peux avancer tranquillement. Enfin, je dis tranquillement, mais on te dit que tout va très vite. Il y a des prises de conscience qui se font de façon très rapide. C'est dans peu de temps pour toi, hein, vraiment dans peu de temps. Et il y a un apaisement, encore une fois, apaise-toi, c'est le temps du repos. On voit qu'il y a un retour au calme et à l'harmonie qui arrive de façon instantanée là. L'heure du renouveau. Avec prévoit de te déplacer, ça peut impliquer un déplacement géographique. On a aussi le Mont Blanc et tout à l'heure on avait les montagnes, mais avec la mer de nuages, on voit que tu vas atteindre rapidement des sommets. Il y a cette idée de démarrer quelque chose de neuf ou de retrouver un second souffle, de donner une seconde vie à quelque chose. Et cette fois-ci, ça va aller très loin pour toi. Cette fois-ci, c'est fait pour durer. Il y a une belle élévation. Un beau revirement de situation, ça peut être quelque chose en quoi tu crois plus, hein. Tu as baissé les bras et en fait on voit qu'il y a une grosse prise de conscience en face et qu'il va y avoir un très bel apaisement et que ça va être beaucoup plus serein et équilibré pour toi et ça va permettre justement de construire grand. Avec réchauffe la situation, on a le printemps et l'hiver qui ressortent. On voit que là où c'était figé, là où c'était froid, c'est plus chaleureux. Ton cœur se nourrit à nouveau. Il y a un apaisement émotionnel et quelque chose qui vient te rassurer. Tu passes du pire au meilleur, toi. Hein. Quelle que soit la situation. Si on est sur du pro, il peut y avoir un métier dans lequel tu as du mal à trouver ta place, à avancer et là, on voit que tu t'émancipes et tu construis quelque chose qui te ressemble beaucoup mieux, qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais en fait. Et ça va aller très vite pour toi.
tu vas atteindre, tu vas dépasser tes objectifs, tu vas atteindre des sommets et en plus ça va se faire avec beaucoup de fluidité. On a le signe du Verseau qui ressort. Le scarabée égyptien, donc on te parle de renaissance, de résurrection, de bénédiction, il y a une nouvelle vie qui t'attend, tu vas te dépasser, il y a un truc que tu n'as jamais fait ou un objectif que tu n'as jamais atteint, mais on te dit de viser haut parce que tu vas aller loin. Tu vas sortir de ta zone de confort, tu sors d'une forme de routine, tu fais quelque chose de totalement nouveau, de presque un peu dingue en fait. Oh, t'es guidé, il y a l'ange gardien pour toi. On voit que ton guide t'accompagne ou un défunt t'accompagne et te guide et va t'emmener quelque part, mais vraiment tu as du mal même à imaginer à quel point ça va aller loin et à quel point tu vas te dépasser. On a aussi le signe de la Vierge qui ressort, on a la guérison. La croix de pharmacie, donc tu es en train de guérir, il y a une situation qui s'arrange, ta vie va aller beaucoup mieux, toi tu vas aller beaucoup mieux. Ce qui te prend la tête et qui te perturbe actuellement va s'arranger. Il y a un beau revirement de situation. Une guérison par rapport au foyer, par rapport à ton lieu de vie, à ta famille, à ce que tu souhaites construire. Ça ressort beaucoup cette notion de foyer. Tu vas pouvoir construire quelque chose de stable, de serein. Tu vas pouvoir... Oui, tu vas te sentir confortable en fait. On a l'écran, il peut y avoir des réponses qui arrivent à distance ou des communications à distance et le bateau, des démarches en ligne aussi peut-être, mais ça va bouger. Peut-être que tu crées ton site internet, que tu vas travailler depuis chez toi en télétravail ou que tu nourris une relation à distance et là on voit qu'il y a un déplacement, que vous allez vous rapprocher, il y en a un qui va vers l'autre. Tu t'adaptes au sentimental ou au pro, mais il y a cette idée-là de renaître, de se renouveler, d'avancer. Je dis d'avancer, on a le flocon. Ah ben, il y a quelque chose qui se débloque. Tu te poses la question, tu as peut-être l'impression que c'est figé, que ça n'avancera pas ou que tu es un peu dans une impasse. Mais on voit que l'attente se termine. Avec l'étoile filante, il y a un souhait qui se concrétise. Un vœu, un rêve qui va se réaliser pour toi là. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui se rapproche de toi avec la comète ou toi qui atteint enfin un objectif. Mais vraiment, c'est guidé, il y a une belle bénédiction pour toi. On te dit de garder espoir parce que tout est en train de changer et ta situation, c'est même pas qu'elle va s'améliorer, c'est que toutes les difficultés vont être derrière toi et que tu vas vraiment te sentir revivre et que tu vas pouvoir te projeter dans le futur et construire de façon sereine, sécurisée et stable. Ça va fructifier, ça va prospérer, ça va s'accroître ce dans quoi tu t'investis. J'espère que ce tirage t'a aidé. Merci de l'avoir regardé, je te souhaite une très belle journée.